peux dire que j'ai confiance en la vie, plus que tout. Ok. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance vraiment en ce que la vie met entre mes mains. Même les choses les plus difficiles, je sais qu'il y a une raison à tout ça. Salut, c'est Caro. Bienvenue sur ce podcast. Ici, on va parler yoga, confiance en soi et légitimité. Comme tout le monde, j'ai eu la chance de rencontrer plein de personnes inspirantes au cours de ma vie. Mais lors d'un voyage en Inde, j'ai vécu en communauté avec plusieurs personnes qui m'ont donné envie de lancer ce podcast. Aujourd'hui, tu pars à la rencontre de Eve, avec qui je me suis formée pour devenir professeure de yoga vinyasa dans un ashram en Inde. Bonjour Eve, Coucou Caro, ça va ? ça va et toi ? Ouais, nickel, merci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Donc je m'appelle Eve, j'ai 27 ans, j'habite à Reims depuis maintenant 2 ans. J'enseigne le yoga depuis peu et avant ça, j'ai été pâtissière, puis esthéticienne. J'ai fait pas mal de boulot dans la restauration, les saisons, tout ça. Et on va dire que mon parcours de vie m'a amenée à faire du yoga et à l'enseigner autour de moi. Okay. Voilà. Un couteau suisse. Voilà, on peut dire ça comme ça. Trop bien. Et tu peux me dire où on est, là, maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait là, où on est ? Là, on est dans un petit chala au bord d'une petite rivière. On est à Samyak Yoga, en Inde, dans le sud de l'Inde. Voilà, on est au mois d'octobre, il fait hyper chaud, hyper beau. Pourquoi t'es là ? Pourquoi je suis là ? Je suis là pour, avant tout, ma pratique personnelle, pour approfondir ma pratique personnelle du Vinyasa Yoga. À vrai dire, c'est la première formation que je devais faire en tant que prof de yoga il y a 3 ans. Tu es déjà prof de yoga. C'est ça. Donc tu t'es déjà formée. Je me suis déjà formée en France. D'accord. Voilà, je devais partir en 2019. Un événement tragique a fait que j'ai pas pu partir. J'ai dû décaler ma formation au mois de mars 2020. Okay. Et on sait tout ce qui s'est passé au mois de mars 2020. Il y a eu le Covid, le confinement, tout ça. Donc je me suis formée en France, mais j'ai pas perdu l'idée de venir ici chez Samyak pour pouvoir me former. C'était vraiment ma première impulsion, ma première envie de venir me former ici. Donc j'ai pas lâché l'affaire, j'ai attendu, j'ai repoussé et puis 3 ans après me voici ici en face de toi. Ok. Chez Samyak, ouais. Très bien. Et du coup, tu avais besoin de te reformer parce qu'une fois que tu t'es formée en France, tu pensais que tu avais besoin d'aller encore plus profondément dans la pratique. C'est quoi le plus d'être ici en Inde finalement par rapport à ta formation en France ? Alors il y a plusieurs réponses à ça. Déjà, la formation que j'ai faite en France, c'est la formation de 200 heures de Shivananda. Okay. Donc ils ont quand même un nombre de postures bien défini, un nombre de postures qu'ils font en permanence. En fait, ils ne changent pas de posture. Il y a des variations parmi ces postures-là, mais ils n'explorent pas toutes les postures qu'on peut explorer dans le Hatha Yoga traditionnel ou dans le Vinyasa Yoga. Donc en fait, pour moi, je voulais vraiment aussi sortir un petit peu du schéma de Shivananda et pouvoir vraiment approfondir mes connaissances en termes de yoga postural. Okay. C'est surtout ça qui m'intéressait pour ma propre pratique, parce que j'enseigne pas forcément le Vinyasa. Okay. Mais c'était vraiment pour moi. Et puis j'ai aussi dans l'idée, c'était la première formation que je voulais faire. Pour moi, il y avait une raison et donc il fallait que j'aille au bout aussi de ce cheminement. Et avec le recul, je me dis que c'est même intéressant d'y aller avec 3 ans de plus, avec un peu plus de maturité, en ayant déjà fait aussi un TTC avant. J'ai aussi un autre regard maintenant sur le yoga, un autre regard sur mon corps, un autre regard sur la vie en général. Et du coup, je trouvais l'expérience intéressante. Okay. Et je pense que toute ma vie, je ferai des formations de yoga. Toute ma vie, j'approfondirai ma pratique. J'apprendrai toujours. Peut-être plus dans des 200 heures, parce que c'est vrai que j'ai revu beaucoup de choses que je connaissais déjà. Donc maintenant, je vais me diriger certainement vers d'autres choses. Mais je pense que c'est important de rester élève avant tout.
D'apprendre. D'apprendre, ouais, toujours. Oui, on ne se connaît pas encore énormément, mais c'est vrai que de ce que je peux percevoir de toi, c'est que tu as besoin de connaissances en permanence. Enfin, tu me dis que tu es tout le temps dans des formations, tu as besoin d'approfondir toujours plus, quoi. J'ai besoin de comprendre, en fait. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de chercher. Et d'ailleurs, il y a un terme qui, moi, me parle beaucoup, c'est Svadhyaya. C'est l'étude de soi par l'étude des textes sacrés. Et ça, c'est quelque chose qui résonne énormément parce que finalement, cette introspection, cette recherche de soi, mais aussi de ce qui nous entoure, ça nous permet de mieux nous connaître et de mieux, je trouve en tout cas, de mieux vivre avec ce qui nous entoure. En tout cas, moi, je me sens beaucoup plus armée, je me sens beaucoup plus... je me sens mieux en me connaissant et en connaissant l'univers qui m'entoure, pour pouvoir être plus ancrée et beaucoup plus stable. Ça fait moins peur l'inconnu, en fait. D'accord. Et du coup, comment t'es arrivée au yoga ? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait aller vers ces chemins-là ? Alors, à la base, c'est ma psy qui m'avait conseillé de faire du yoga. D'accord. Parce que je faisais beaucoup de musculation à l'époque. Donc, j'étais vraiment dans la performance, dans l'objectif physique, toujours plus lourd, toujours plus loin, toujours plus fort. Donc avec un tempérament très yang, très dynamique. Et elle m'avait dit Ève, tu devrais faire du yoga, ça te ferait du bien. Et je me rappelle, cette séance, j'avais rigolé. J'avais dit que jamais je ferais du yoga. Pourquoi ? Que c'était trop calme, que ça me conviendrait pas, que c'était pas fait pour moi. Que finalement, toutes ces choses-là, c'était pas pour moi. Et puis, quelques mois après, j'ai tout quitté pour pouvoir partir en Asie. Ah ouais ? Ouais. J'ai quitté mon appart, j'ai quitté mon travail avec mon chéri. On a tout quitté et on est parti 4 mois en Asie. Et là-bas, je pouvais plus m'entraîner comme je voulais. Et surtout, je suis de nature très curieuse. En muscu, du coup, tu pouvais plus faire de muscu là-bas. Je pouvais plus avoir mon rythme où j'y allais après le boulot. Enfin voilà, j'avais plus mes habitudes. Donc, mais j'avais quand même envie de découvrir d'autres choses. Et je savais que en Asie, ils font beaucoup de yoga. Je me suis dit, bon allez, pourquoi pas pour le fun, je vais essayer. Et là, ça m'a bouleversée. Directement. Ton premier cours, ça t'a... Alors, le premier cours, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'était vraiment l'engagement du centre. Donc, l'engagement des abdos. Je n'ai jamais ressenti mes abdos, ou en tout cas mon centre du corps, de cette façon-là. Et pourtant, je faisais de la muscu depuis des années. Mais je n'avais jamais vraiment ressenti mon centre. Et du coup, ça m'a vraiment perturbée. Cette sensation d'abord physique. Et ensuite, la sensation d'apaisement, qui était nouvelle pour moi. Et qui était au début un petit peu inexplicable. J'étais pas forcément très à l'aise avec cette sensation. Et après, j'ai pris des cours, du coup, plus régulièrement en Asie. Je me suis posée sur une île en Thaïlande, donc à Koh Phangan. Et j'y allais tous les matins à tous les cours de yoga, en fait. Tous les matins, ils proposaient un cours de yoga différent. Et donc, j'ai pris une carte de 20 cours. Ah ouais. Et tous les matins, à 7h, je montais sur mon scooter et j'allais découvrir le yoga. Donc, vraiment, sans a priori... Juste, je me dis, bon bah voilà, je suis là, j'ai pas forcément envie d'aller dans une salle de sport, je vais faire du yoga. Et là, ça a été vraiment, ça a changé ma vie en fait. Je suis retournée en France, j'étais plus la même. Donc la psy, elle t'avait quand même mis une petite graine dans la tête que totalement. T'as décidé d'arroser à un moment donné, quoi. Ouais, c'est fou, c'est fou. Enfin, quand j'y repense, je trouve ça incroyable en fait comment la vie, elle prend un tout autre sens. Quand des fois, juste une parole ou une personne qui te dit quelque chose... et ta vie prend un autre sens, c'est incroyable. Et du coup, j'ai découvert le Vinyasa Yoga. C'est le Vinyasa Yoga qui m'a fait vraiment changer parce que c'est quand même très dynamique. Donc, ça se rapprochait quand même du sport que je faisais, dans le sens où je transpirais beaucoup, il y avait beaucoup de souffle. C'était quand même très physique et très yang, finalement. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé, avec le Vinyasa. C'est pour ça que voilà, je suis là pour du Vinyasa en fait. Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie, le yoga, finalement ? Moi, ça m'a apporté un ancrage que je n'avais pas. Ouais, c'est ce que tu disais un petit peu avec au début. C'est ça. J'ai beaucoup vadrouillé, j'ai changé beaucoup de métier. J'adorais ma vie, hein, mais je bougeais beaucoup en fait, donc j'avais pas forcément d'ancrage et de stabilité. Tu fuyais ou c'était comme ça ? Non, c'était comme ça. C'était vraiment un mode de vie que j'adorais. Et d'ailleurs, si j'avais pu continuer encore des années, je pense que j'aurais continué. Après, voilà, la vie en a décidé autrement. J'ai fait certains choix qui ont fait que maintenant, je suis beaucoup plus ancrée au niveau de mon environnement, déjà. Ça m'a apporté de l'ancrage, de la stabilité et aussi un refuge. Un refuge, je peux toujours accéder au yoga. Peu importe où je suis dans le monde, peu importe
avec qui je suis, où je suis, finalement, ma maison, elle est en moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que ça m'a aussi permis de mieux connaître mon corps, de mieux me connaître, d'accéder aussi à certains états modifiés de conscience qui sont quand même vachement plaisants. Quand on passe la barrière du corps, on a aussi tout l'aspect méditatif qui était nouveau pour moi et qui m'a permis de me centrer, de me stabiliser, d'éviter les crises d'angoisse. Ah, tu faisais beaucoup de crises d'angoisse? Je faisais pas mal de crises d'angoisse. Voilà, j'avais un tempérament très, très anxieux, très addictif aussi. Donc tout ça, ça m'a permis d'avoir des outils en fait, d'avoir comme une petite boîte à outils et de m'en servir quand je l'avais besoin. La respiration, la méditation, c'est tout ça qui a fait que je me sens bien aujourd'hui. Et ouais. Et je m'accepte aujourd'hui aussi beaucoup plus grâce au yoga. Donc t'as confiance en toi aujourd'hui? Oui, ouais, je dirais que j'ai confiance en moi. Mais c'est les aléas. Enfin, des fois, c'est un peu plus que d'autres. Des fois, j'ai pas trop confiance en moi. Je peux dire que j'ai confiance en la vie. Plus que tout. Ok. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance vraiment en ce que la vie met entre mes mains. Même les choses les plus difficiles, je sais qu'il y a une raison à tout ça. J'ai confiance en Dieu. J'ai confiance vraiment en ce que la vie met entre mes mains. Même les choses les plus difficiles, je sais qu'il y a une raison à tout ça. Et c'est la foi, en fait. J'ai surtout la foi en la vie qui fait que, du coup, j'ai plus confiance en moi. Grâce à ça, justement. Voilà. Donc même les jours où j'ai un peu moins confiance en moi, si je retrouve ma foi en la vie, tout va bien. Quand tu dis la foi en la vie, c'est juste que tu crois au destin ou c'est une foi un peu différente Je crois en Dieu. Ok. Je crois en Dieu. Alors, c'est pas forcément le Dieu personnifié masculin avec sa grande barbe longue, avec des attributs forcément humains. Quand je dis que je crois en Dieu, c'est surtout, je crois en une force qui nous anime déjà nous, qui régit un petit peu ce monde et qui nous guide, je crois, à des plans supérieurs aux nôtres, non manifestés, qui sont pas forcément sur ce champ sur ce champ matériel qu'on peut voir et qu'on peut forcément toucher dans le manifesté. Mais oui, je crois en Dieu, je crois en la vie, je crois en l'univers, je crois au guide. Je crois qu'il n'y a pas de hasard aussi. Je ne crois pas du tout en hasard, je ne crois pas aux coïncidences. Pour moi, ça n'existe pas. Et je pense que vraiment, on peut interagir avec ces forces supérieures et on est étroitement lié à ces forces supérieures. Il suffit juste de vouloir avoir la capacité de voir, d'entendre. Parce qu'on est constamment guidé, en fait. On est guidé en permanence. Il suffit juste de tendre l'oreille et on est guidé. Et ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que si j'avais pas la foi, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà, c'est mes croyances. Mais après, oui, je crois au destin, je crois au karma. Tu crois en toi? Ouais, je crois en moi, ouais, je crois en moi. Sur le plan général, oui. Après, dans le concret, c'est plus délicat. Bien sûr. Quand j'ai des projets, quand j'ai envie de m'exposer, par exemple, c'est plus compliqué parce que je crois souvent que les autres font mieux que moi. Ça, c'est aussi des problèmes, syndrome de l'imposteur. On ne se sent pas forcément légitime, on se dévalorise un petit peu. Mais si je dois vraiment regarder le fond, en fait, j'ai confiance, c'est juste que j'ose pas. Ouais. Et que les peurs nous mettent des barrières, en fait. On se met des barrières avec les peurs, alors qu'au fond tout est possible et si on veut vraiment quelque chose, on peut faire ce qu'on veut. C'est vrai, on peut y arriver. Ouais. On peut y arriver, en fait. Tout est largement possible. Si tu veux bien, on va faire la petite question mystère. Numéro 8. Que signifie le mot amitié pour toi? Waouh, la question. Ouais. À une époque, j'avais une phrase qui résumait ce que je pensais. Je disais souvent, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des instants d'amitié. Peut-être que c'est ce que je pense encore, finalement. Mais pour moi, l'amitié, finalement, c'est l'entraide, en fait. C'est l'entraide, c'est le soutien.
c'est qu'est-ce que tu peux faire pour soutenir la personne que tu aimes, parce que c'est aussi de l'amour, finalement. Je ne conçois pas l'amitié sans l'amour. Ouais. C'est comment est-ce que tu peux aider la personne que tu aimes, comment est-ce que tu peux la soutenir et partager des moments ensemble. Voilà, donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a que des instants d'amitié. C'était peut-être un peu trash, mais finalement, c'est assez... Non, ça fait sens. Ouais, c'est ça vrai. fait sens parce que aussi, voilà, il y a des personnes avec qui on va partager des beaux moments d'amitié, mais c'est des personnes que tu ne reverras pas forcément. Mais tu as passé quand même des instants forts, des beaux moments, et au final, c'est ça. Ouais. C'est ça qui fait aussi, qui fait l'amitié. Est-ce qu'on s'en refait une ? Allez, vas-y. Ouais, vas-y. Allez, soyons fous. La 3. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois et pourquoi ? J'ai pris l'avion tout seul. Ouais. J'ai fait 9 heures d'avion. Pour venir ici ? Pour venir ici. Ouais. Et je suis paniquée de l'avion. En vrai, j'ai très très peur de l'avion. Ah ouais. Ça me demande beaucoup de mindset sur moi. Ça me demande beaucoup de préparation. 2 semaines avant de prendre l'avion, je ne regarde pas les avions dans le ciel. Ah vraiment, oui. c'est assez compliqué. Et ça me demande beaucoup de concentration, en fait, de pouvoir prendre l'avion sans me mettre dans tous mes états. Donc je récite des mantras, je fais des mudras, je me conditionne, j'arrête pas de répéter des mantras, enfin je fais que ça dans ma tête pour pouvoir passer un vol assez tranquille. Tu les récites à haute voix ou dans ta tête ? Dans ma tête. Parce que le voisin d'à côté... Non, dans ma tête. Mais généralement, je me fais toujours pote avec la personne qui est à côté de moi. Intelligent, oui. Ouais, et là, pour venir, il y avait un Indien à côté de moi et il m'a pris la main au moment du décollage parce qu'il a vu que j'ai commencé à paniquer. Donc il m'a pris la main, j'ai trouvé ça trop mignon. Oui. Ouais, non, franchement, c'est trop chou. Donc je récite des mantras et puis mon dernier objectif, c'était de pouvoir me lever pour aller aux toilettes. Donc c'est tout bête, mais vraiment... T'avais vraiment peur de ça aussi ? Ouais, juste me lever, marcher, en fait avoir cette sensation d'être dans les airs et en même temps sur du plat, et en même temps je contrôle pas tout ce qui se passe. Enfin, laisser ma vie entre les mains de quelqu'un, pour moi c'était beaucoup. Donc ouais, je dirais prendre l'avion toute seule et puis venir ici toute seule, parce qu'après, du coup, après la formation, je vais voyager un petit peu. Ah bah, c'est très bien, t'anticipes. Voilà. Ma prochaine question, c'était sur quels sont tes plans après ça. Et bah voilà, donc après, je vais vadrouiller toute seule. Wow. En sac à dos, et c'est la première fois que je vais le faire, donc c'était important pour moi de le faire en tant que femme. Parce que je voyage toujours avec mon chéri, et c'est génial, j'adore ça. Mais j'avais besoin de y aller seule, vraiment... Surtout dans un pays comme l'Inde, en tant que femme. Je veux dire, la position de la femme est assez particulière ici en Inde. C'est un sujet qui est assez controversé. En plus, je viens ici en tant que blanche, européenne, donc beaucoup plus riche. Il y a toutes ces différences-là qui font que ça reste quand même un défi. En tout cas, d'un point de vue extérieur, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, de prendre la décision déjà de voyager seule en Inde, c'est quelque chose que j'aurais pas fait il y a 3 ans, par exemple. Et pourquoi ? Parce qu'il y a 3 ans, je me sentais pas capable forcément de voyager toute seule. Ok, c'est juste une question de temporalité. Il n'y a pas un déclic dans ta vie qui t'a dit en fait. C'est la confiance, cette fameuse. J'avais la foi il y a 3 ans, mais je l'avais pas autant que je peux l'avoir maintenant. D'accord, ouais. Et en fait, maintenant, je me dis, quoi qu'il se passe, je suis guidée, je suis protégée. Je me fais confiance, je fais confiance en la vie où tout se passera bien. Okay. Et donc du coup, je me suis dit tiens, je vais voyager toute seule à travers l'Inde avec mon petit sac à dos, et ça, rien que de faire ça, ça me rend fière. Oh bah tu peux, c'est hyper chouette. Ouais, ça fera un long voyage, et puis après je pense qu'il y a un temps pour tout. Ouais. Voilà. Bah trop bien. Merci beaucoup Eve. Mais merci Caro, c'est trop chou. À tout vite. Bah ouais, très vite pour les asanas cliniques ou même après en dehors, hein, écoute. Bah oui. Trop bien. Merci. Merci pour ton écoute. Merci à Emily Gordon d'avoir enregistré une chanson pour l'occasion et pour le montage de ce podcast. N'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a plu. Tu peux me retrouver sur mon Instagram, caro.yoga, pour ne rien manquer. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle discussion. 3 little birds sat on my window and they told me I don't need to worry.
touch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Don't you hesitate, girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your hair down. Sapphire and faded jeans.